like a butterfly. Like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo et contre toute attente, nous ne sommes pas en train de débuter la saison de Noël, mais nous sommes bel et bien pour un événement Halloween. On est le 10 novembre, je pense que certains parcs ont déjà bien commencé leur saison de Noël, mais pas du tout. Nous ce qu'on fait là aujourd'hui c'est un événement Halloween, puisqu'en effet on avait découvert l'année dernière Movie Park Germany à Halloween, enfin on n'avait pas découvert le parc à Halloween, mais on avait plutôt découvert son événement Halloween. C'était assez décevant, on va pas se le cacher. J'ai entendu parler énormément de bien envers cet événement. Ce que j'ai cru comprendre c'est qu'on n'avait pas énormément de chance au niveau des Scare Zones. C'est vrai qu'on n'avait pas fait énormément de mazes. Cette année on revient pour pouvoir faire plus de mazes, puisqu'on va faire pas loin de 5-6 mazes quasiment. On va faire Chupacabra, on va faire Final Stop et surtout Hell House. On va évidemment se faire quelques petites pépites, hein. C'est vrai que le parc a des attractions quand même assez qualitatives, surtout à Van Helsing Factory qui auront une excellente attraction et qu'on va faire aujourd'hui sans déplaisir. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, Movie Park Germany c'est sa seconde chance pour cette saison d'Halloween. Donc évidemment on a des attentes absolument élevées pour toutes ces mazes, puisque j'avais beaucoup aimé l'année dernière Chupacabra et Projet Inguio. On fera aujourd'hui que Chupacabra. On a très envie de voir tout ça, de faire des attractions, de s'amuser. Voilà, c'est un petit peu le but également des journées dans les parcs d'attractions. Et aujourd'hui ça risque vraiment d'être vite parce qu'on est en pleine semaine, on est un vendredi et le parc ferme aujourd'hui à 22h, donc comme en week-end en fait. Et on va vraiment s'éclater aujourd'hui, je pense, à Movie Park Germany. Donc vous voyez ce qui se passe un petit peu au niveau de cette place d'entrée. Elle est en train d'être rénovée, c'est surtout en fait pour la saison de Noël où il va y avoir quelques petits changements. C'est vrai que le parc va bientôt ouvrir à Noël, comme beaucoup de parcs d'attractions maintenant. Walibi on le fait, le parc SFX le fait, Walibi Belgium également. Ça fait donc partie de la longue liste des parcs maintenant qui vont ouvrir les VR. Donc il faut un petit peu adapter l'infrastructure, il faut également adapter on va dire la décoration qui va arriver très prochainement, parce que mine de rien Noël ça va arriver à grands pas. Voilà, donc je vous propose un petit peu de se balader dans le parc, de faire quelques petites attractions et après évidemment on basculera assez rapidement sur l'événement Halloween, puisque je pense que je vous ai déjà suffisamment parlé du parc lors de la précédente vidéo. Plus d'acide, et derrière plus d'acide il y a Van Helsing Factory. Van Helsing Factory qui a un début de chiottes, Bobstick Coaster Gerstlauer oblige dans un parc moyennement fréquenté, donc forcément on va aller se diriger vers lui, faire 2-3 petits plans et aller surtout se faire un beau petit ride, parce que Van Helsing Factory c'est un petit peu la valeur sûre un petit peu de Movie Park Germany. De beaux décors, un layout assez punchy mine de rien, donc on va aller se faire plaisir, aller faire du Van Helsing. Il n'y a pas de musique. Oh là là. Putain, je vois que dalle. L'attraction elle est ouverte, vous êtes dessus? Bon, on ressort de Van Helsing. Déjà, petit point positif, c'est qu'opérationnellement parlant, l'attraction s'est un peu améliorée. C'est-à-dire qu'on a un pré-débarrassage de sacs avec un tapis roulant voilà, qui mène sur la file d'attente principale. Et des petites modifications au niveau des Speedy Pass. Ça permet au moins voilà, de se débarrasser des sacs et d'améliorer les opérations. Par contre, il y a un truc qui est absolument catastrophique là. C'est qu'on n'a pas eu d'audio, que ce soit dans la file d'attente ou même dans le ride. Et c'était triste en fait, clairement. Sans ça, bah c'est pas ouf quoi. Un peu déçu quand même. Carrément, là c'est la grosse déception de ce matin, parce que on s'attendait à avoir une bonne attraction. Malheureusement, on l'a un peu en mode dégradé. Peut-être un peu trop, sincèrement. Bon, tant pis, c'est pas grave, on s'empressera de le refaire tout à l'heure en espérant évidemment que l'audio fonctionne. Hein. Nous sommes sur la Federation Plaza, et sur la Federation Plaza vous pouvez retrouver surtout Star Trek Operation Enterprise, qui est donc le gros coaster du parc. Évidemment l'entrée se trouve donc juste ici. Je vous propose un petit peu d'aller s'engouffrer dans la file d'attente pour pouvoir aller faire ce coaster qui est à 10 minutes. Datin, Beverly Crusher, Gordy Laforge, Jean-Luc Picard. Je connais absolument pas la licence, mais en tout cas il y a un décrescendo au niveau de la badasserie des personnages. Hein. Surtout qu'il y a une tête à s'appeler Canteloup lui. Ich bin sehr stolz, Sie heute als angehende Offizierin. Toujours pas de très chaud, quelle tristesse. Bon, écoutez, comme l'année dernière, le coaster se paye le luxe de tourner à un frein. C'est un peu dommage quand même. Mais bon, ça va, là aujourd'hui c'est pas encore trop dérangeant parce qu'il n'y a pas énormément de monde.
écoutez, comme l'année dernière, ça vibre un peu. Ça reste pas mon Mac préféré, c'est pas un mauvais coaster. Je suis assez indifférent vers cette attraction. Même au niveau des décors, hein, on sent que c'est vraiment pas fait avec un budget vraiment très élevé. Il y a des choses qui commencent à tomber en ruine et même les infiltrations d'eau carrément qui arrivent dans les bâtiments et dans les décors. Attention, hein, c'est un peu touchy. En 3 visites, il y a du crédit à se faire. Et oui, Crazy Surfer, je l'ai jamais fait. Et pourtant, c'est un crédit. C'est tout de même le disco coaster le moins attrayant de la planète. C'est le néant. Bon, on a crédité ce bazar, sincèrement c'est nul, il n'y a pas de théma et en plus de ça, la mécanique laisse à désirer parce que l'armoire électrique est carrément fermée avec une sangle, mais genre une sangle qui n'est absolument pas adaptée à cela. On a eu quand même un rapide coup d'œil sur la maze de la Circus Freaks et on s'était dit avec Maxime qu'on a bien fait de pas la prendre cette maze puisque évidemment on n'a pas le temps de faire toutes les mazes au vu du nombre qui est assez conséquent, c'est-à-dire 7. On a que 4 heures hein, pour faire les mazes, c'est-à-dire de 18h à 22h, donc on a fait la passe sur certaines d'entre elles, dont Circus Freaks, qui est vraiment pas très grande et qui est en extérieur. Donc heureusement quoi. Vous voyez la file qui est là, le parc est pas rempli et tout le monde attend pour l'ouverture de Bandit. Alors moi j'ai ma petite explication à cela, les Allemands sont maso. Faut le rappeler, Bandit est quand même considéré comme l'un des pires coasters européens qui puissent exister, voire même sur cette planète. C'est vraiment un enfer sur terre. On le refera peut-être pour faire une petite piqûre de rappel, mais c'est une catastrophe ce Wooden Coaster. Et à côté de ce bazar, on a MP Express et MP Express, ben, c'est tout aussi pourri donc MP Express on ne mettra certainement pas les pieds. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, il s'appelle plus MP Express, il s'appelle Iron Claw. Et d'ailleurs Iron Claw a reçu une toute nouvelle entrée visiblement, qui fait très bizarre d'ailleurs, parce que l'entrée est quasi toute neuve. Il y a un peu de théma et le coaster fait vieux avec beaucoup de tôle. C'est quoi ce mélange là? On dirait qu'ils ont vraiment collé de la tela pour en coller. C'est pas ouf hein. Alors je reformule ma phrase, Iron Claw, on va le laisser dans son enclos. Highfall, c'est une grosse freefall, une tamine, elle est juste ici. Et une freefall qui est debout. Et ça on a vraiment bien kiffé cette freefall la dernière fois. Donc on va évidemment aller s'empresser de la refaire. Ouais, cette tour elle est toujours cool hein. Sincèrement comme ça vous faites pendouiller par les roubignoles. Je préfère quand même celle de Fabertu City parce qu'au moins on a le choix de la position et le plancher il fait quand même quelque chose. Par contre la zone dans laquelle elle est, waouh putain que ça fait abandonner. En plus il n'y a pas de visiteurs donc ça fait encore plus abandonner. Bon, on va aller faire un truc que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire Time Riders. Time Riders a son entrée d'habitude par ici, mais comme on a Slaughterhouse qui squatte un petit peu son entrée, on a un panneau qui nous indique sa nouvelle entrée. Ça fait pas rêver tout ça hein. Une simple affiche écrite en Time New Roman, Time Rider, Eingang, bof hein. Bon, c'est ni plus ni moins que l'entrée Speedy en fait classique. On va y voir ça, j'ai jamais fait. Apparemment c'était anciennement sur Batman, et en tout cas ça se voit. On espère évidemment du lourd. Oh oui, de la fumée. Une horloge qui fonctionne, extraordinaire. Waouh. Putain, je m'attendais pas à ce que ce soit si beau. On sort de Time Rider. Alors oui, ça c'est bel et bien la sortie de Time Rider. Wow, il y a des trucs à dire dans ce bazar hein. Alors déjà vous commencez par un pré-show qui semblait être un pré-show mais qui n'en est pas un en fait. Vous savez la grande bibliothèque que je vous montrais tout à l'heure. L'opératrice a actionné un genre de bouton qui permettait derrière d'ouvrir les portes de la bibliothèque. À mon avis ça devait être un ancien pré-show à la Batman qui devait être magnifique hein, sans doute avec des jeux d'acteurs etc, etc. Derrière ensuite vous avez un autre pré-show, vous êtes assis. Là cette fois-ci le pré-show bien en fonctionnement en mode un peu Batcave. On sent que voilà cette Batcave a été un peu gâchée on va dire parce que tout ce qui marchait c'était une machine à fumer, des écrans, des lumières. Putain ça devait être magnifique ce pré-show Batman là. Et après derrière la fin donc c'est un simulateur et on voit vraiment toutes les infrastructures puisqu'on sent que l'attraction a été conçue pour absorber de la capacité. On voit des énormes files d'attente pour pouvoir stocker du monde entre chaque pré-show, ce qui n'est évidemment pas le cas d'aujourd'hui hein, ce qui n'a sans doute jamais été le cas. Et derrière vous avez donc toute une rangée de simulateurs et vous êtes en fait un peu en mode à la Star Tours, c'est-à-dire un simulateur fermé avec des sièges d'autobus. Enfin ça n'a aucun sens, vous faites secouer dans tous les sens. Moi j'étais absolument pas dans le film parce que la 3D était mal foutue, parce que oui en plus c'est un film en 3D, il n'y a pas d'effet particulier en plus, c'est vraiment que le film, les mouvements et c'est terminé. En plus le son était vraiment pas très fort, on entendait les des vérins en dessous de nos sièges. Enfin bref, c'est Time Rider assez déroutant parce qu'on se dit putain ça devait être tellement bien. C'est quand même bien qu'ils la laissent quand même opérationnelle parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter une licence aussi chère que Batman. En soi la base est magnifique, la base est vraiment très belle, rien que pour ça ça vaut le coup d'œil. J'ai limite envie de le refaire rien que pour revoir les décors. Mais malheureusement le film est d'un pourri et en fait ce qui a été ajouté derrière n'est malheureusement vraiment pas ouf. Il avait l'air d'avoir des effets absolument dingues mais malheureusement ce n'est plus le cas. Voilà, dommage pour Time Rider.
Bon, le passage à Area 51, malgré le temps pourri, est fait. Faut dire que c'est toujours un excellent Dark Ride, hein. Il y a vraiment plein d'idées originales, du Paper Ghost, tout est logique, assez cohérent dans la storyline. Et ce qui est vraiment assez impressionnant, c'est le bâtiment énorme que vous ne voyez pas, mais qui est vraiment bien planqué par la grosse montagne que vous voyez juste en face de vous. Et quelque peu par la végétation que vous voyez de part et d'autre juste devant celle-ci. Mais c'est impressionnant, il y a vraiment énormément de place dans ce bâtiment. J'adore ce Dark Ride. C'est vraiment dans son jus très original, avec une thématique rarement abordée. Autant qu'il peut paraître assez common knowledge. L'heure est venue d'aller faire le bandit. Pour pouvoir dire que c'est de la merde, il faut quand même actualiser la vie pour toujours dire que c'est de la merde. Sinon ça... Putain, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est quoi ça? C'est des films Disney qui sont en train d'être diffusés comme ça sur les écrans? Ça, la fille elle est pas si moche. J'exagère un peu. C'est juste que je regrette la sentence qui va suivre. Il y a des images de Star Trek Operation Enterprise en construction, rien à voir. Ça y est, on est dans cette station du diable, enfin du bandit en l'occurrence ici. On a peur. Hein. Est-ce que tu appréhendes? Beaucoup. Ah ouais. Ah, y a de quoi, clairement. L'un des pires coasters d'Europe est à portée de portillon. Mon Dieu. Oh pétard, qu'est-ce que c'était nul. Et ça le restera bien nul. C'est l'un des pires coasters d'Europe. Par contre, vraiment, le pire coaster que j'ai pu faire moi de ma vie, c'est Mindblower à Funspot. Très clairement. Je vous ai déjà posté une vidéo sur les Funspot. Allez la voir. Vraiment, ce coaster, c'est horrible. En plus, j'ai fait non-ride, donc vous allez voir ma souffrance là-dedans. Mais Bandit d'Europe, oui, clairement. On est dans Nickland, la zone pour enfants. En soi, il n'y a pas grand chose ici que j'ai envie de vous montrer comparé à la dernière fois. Donc si jamais vous voulez vraiment en avoir plus de détails, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo précédente. Il y a Excalibur, mais Excalibur, voilà, ça mouille peut-être un petit peu trop pour le temps qu'il fait. Par contre, il y a un coaster que j'avais vraiment adoré la dernière fois. C'est Movie Park Studio Tour. Movie Park Studio Tour, c'est l'attraction la plus récente du parc. Et on va clairement s'empresser d'aller refaire un tour, savoir si elle est toujours à la hauteur ou non. Ah, c'est beau quand même tout ça. Wow. Bon, malheureusement on n'a pas d'opérateur qui nous force à voir le pré-show. On peut le skipper, bon c'est dommage parce que ça rentre un petit peu dans l'ambiance. Ah, le dispatch il est stylé hein. Presque iconique. Qu'est-ce que c'est toujours fun, Movie Park Studio Tour. C'est bien décoré, bien thématisé, bien storytellé. Il n'y a presque rien à dire. C'est presque un ovni dans ce parc. C'est la seule attraction qui fait pas vieillot. J'espère que l'entretien va suivre parce que tous les effets sont vraiment top. Il y a énormément de clins d'œil, mais à la pelle, que ce soit du parc ou de film, de tout ce que vous voulez, c'est incroyable. J'adore. Pour une fois, c'est pas Freddie Mercury qui queen, mais c'est ce Suspended Vekoma qui repose sur semelle métallique. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Autant ils ont bien fait les choses, hein. Il y a des freins magnétiques, voilà, techniquement parlant, c'est assez irréprochable. D'ailleurs, c'est l'un des premiers coasters Suspended Vekoma comme ça. C'est un SFC, hein. C'est vraiment l'un des tout premiers modèles. Et franchement, il en est très fun, hein. Très clairement. Bon, on se fait des petits plaisirs, on va faire un gros Star Trek. Alors c'est pas la marche du bouton, hein, mais bien le coaster sur la série du même nom. On l'espère évidemment, une surchauffe démesurée. En vrai, ça a de la gueule comme ça des murs. Allez tonton Mac, fais-nous plaisir. Même s'il se foire quand même des fois, hein. La vache. Bon écoutez, on sort d'un petit Star Trek. Alors bon, le 25 minutes il est un peu plus long. Il tourne encore à un train alors que le parc c'est quand même bien rempli pour la nocturne. Franchement c'est quand même mieux de nuit, hein, comme beaucoup de coasters de toute façon. Il est un peu chauffé donc les certains les sentent mieux. Les vibrations les a un poil moins senties, même s'il y en a quand même. Ça manque peut-être un petit peu d'éclairage un peu badass, histoire vraiment de bien donner un peu du coffre à l'ensemble du parcours, comme à certains endroits du parc, hein. Vous voyez que la Federation Plaza on n'a pas énormément, c'est dommage. Mais bon voilà.
On est dans la scare zone Acid Rain. L'événement va commencer dans quelques minutes, à savoir 18h. Tous les monstres vont commencer à en déambuler. Moi c'était quelque chose que j'avais déjà vu l'année dernière et j'ai pas envie de renouveler l'expérience parce que franchement c'était pas non plus mémorable quoi. On va dire que le drop n'était pas suffisamment marquant pour se dire ok on va rester quoi. Ça y est, les 18h, il y a un peu plus d'éclairage dans la Main Street qu'avant, je vous avoue, c'est quand même un peu plus agréable et beaucoup plus d'ambiance halloweenesque quoi. J'adore. Bon, écoutez, la première maze de ce soir, c'est Murder Museum. Et Murder Museum, elle est vraiment juste à côté de l'entrée du parc d'attractions. Donc, a priori, de ce que m'a expliqué notre ami Maxime, c'est une maison hantée en fait qui va reprendre certains meurtres qui se sont déroulés en Allemagne. En fait, la crainte principale qu'on a, c'est qu'on ait une narration en fait tout en allemand. Et j'espère qu'on va pas trop avoir ça et qu'on va quand même avoir des choses assez compréhensibles. Donc c'est parti, on va aller enfin faire notre première maze, à savoir Murder Museum. Allowing them to gain the trust of their victims. Ah ouais, Murder Museum, c'est quand même sympa. Alors pour vous expliquer un petit peu comment se déroule la maze, parce qu'évidemment on n'a pas le droit de filmer, donc je vais devoir un petit peu tout vous retranscrire à l'oral. Donc en fait c'est un walkthrough, donc au tout début on se retrouve en fait à faire une visite d'un musée, hein. Donc la bonne femme nous raconte ni plus ni moins certaines anecdotes sur de potentiels serial killers. Et à certains moments de la maze en fait la guide se fait agresser donc par un acteur, ni plus ni moins. On nous demande de nous échapper et on a d'autres agresseurs etc. etc. Et on arrive dans une pièce où le FBI nous accueille et nous demande en fait qui a tué quelqu'un. Finalement le FBI interpelle quelqu'un, donc quelqu'un de notre groupe qui est censé être le suspect, et se fait exécuter sur une chaise électrique. Donc vraiment quelqu'un du groupe, hein, c'est pas un acteur. On la voit se faire exécuter, enfin bref on a des jumpscares etc, etc. C'est pour vous résumer en gros comment ça se passe. Très sincèrement la maze c'est énormément de parlotte. Ça peut s'apparenter un petit peu à la colère d'Anubis. Je pense pour un étranger faire la colère d'Anubis c'est plus que dalle. Par contre pour un étranger qui fait Murder Museum, on comprend certaines choses, même si je pense on doit louper énormément de détails. C'est vraiment sympa. Donc ensuite il y a une autre maze qu'on doit faire que j'avais déjà fait et c'était une maze que j'avais adoré, hein. C'est surtout pour monsieur Maxime qui est ici présent, qui n'a jamais fait Movie Park Germany pour Halloween. Donc on va faire The Curse of Chupacabra, qui est donc une maze thématisée sur le Mexique, a priori qui a été légèrement downgrade pour pouvoir correspondre un peu plus à une cible familiale. Bon écoutez, Chupacabra c'est fait. Évidemment là comme on est plus sur la découverte, j'ai pas été non plus très effrayé. Mais la théma reste absolument sublimissime puisqu'elle réutilise le simulateur Lost Temple qui n'est plus exploité. Donc c'est un immersif tunnel, un petit peu comme Forbidden Cave à Bobby Island. La partie dans le noir est toujours présente et elle est vraiment dingue. J'aime beaucoup cette partie là parce que c'est quelque chose qui n'est jamais utilisé dans une maze parce que ça ralentit considérablement le débit quand vous vous mettez complètement dans le noir. Chupacabra ça reste quand même quelque chose encore à faire. Effectivement elle est moins effrayante qu'avant mais excellent niveau théma quoi. Ah, c'est méga stylé comme ça la projection Movie Park Germany là. Acid Rain. Bon déjà il y a un peu plus d'acteurs que l'année dernière parce que c'est vrai que l'année dernière c'était pas forcément très vivant va-t-on dire. Sachant que c'est un oxymore quand on parle évidemment d'Halloween. Bon la Scarzone elle est tout de même bien moins storytellée que n'importe quelle Scarzone de Wally Holland, mais la quantité d'acteurs est quand même bien plus satisfaisante. Vraiment. Quand je dis storytellée, c'est à dire que voilà, l'ambiance reste toujours à peu près la même, on n'a pas de changement d'ambiance soudain, ça reste beaucoup de spontanéité. Et parfois même ça fait fouille, ça se sent. Il est temps donc d'aller faire Hell House. Hell House c'est donc la maison hantée la plus chère de l'événement, on est quasiment à 10 € pour pouvoir la faire. C'est donc une maison hantée dont j'ai vraiment hâte de faire puisque a priori ce serait la maison hantée la plus hard de l'événement. Donc on va aller voir ça et on va faire un débrief juste après. Ouais, on prend carrément le bus pour aller à l'extérieur du parc. Le soundtrack est personnalisé, hein. Rendez-vous compte, la lumière également, ils ont mis une lumière tamisée verte. Alors on ressort de Hell House. Donc pour vous expliquer l'expérience, on nous a fait donc patienter donc au niveau du stunt show.
donc on avait une énorme explanade. On nous a demandé de partir donc derrière le Sun Show, donc on a vu les backstage du Sun Show. Et ensuite on nous a demandé de monter dans un bus, donc on est monté carrément dans le bus en nous bandant les yeux. On avait les yeux bandés donc pendant tout le trajet. Et il faut bien se remettre dans le contexte que moi, je suis arrivé, j'étais juste à côté de la vitre. Et au moment où on demande d'enlever les bandeaux, je vois une maison méga sinistre avec un éclairage super bien fait. Vraiment, je suis tombé pile en face de la maison. On nous demande de sortir, on nous fait entrer dans la maison. Et là, il y a une succession de pièces vraiment magnifiques, en mode style très ancien, très ancien. C'est extrêmement beau, mais ça fait pas très peur. On a que 2-3 jumpscares, pas plus. Et ça, malheureusement, c'est son gros défaut. Mais la beauté de cette maze est clairement incroyable. Vous êtes vraiment ailleurs. Le bus nous a déposé vraiment juste à côté d'Iron Claw. Et là, waouh, Iron Claw, donc un light show, donc comme l'année dernière, en mode un petit peu hard rock. C'est super joli, j'adore. Au moins, eux, ils font encore, contrairement à Walibi Holland. Ouh. Allez, on va aller se faire peur sur l'avant-dernière maze, à savoir Secret of St. Elmo Last Hunt, qui est une maze a priori assez particulière, donc on dispose de lampions. Donc on va aller s'engager dans la file, on va aller la faire. Bon, on ressort de Saint-Elmo et moi personnellement le constat il est clair, c'est la plus mauvaise maze clairement de toute package. Pour moi elle est pas longue, le décor c'est du classique, c'est du western, il y a 5-6 acteurs pas plus. Les jumpscares, du jumpscare un peu trop classico, limite déçu quoi, parce que Saint-Elmo je m'attendais déjà à avoir des lampions, on n'a pas de lampions. Maxime avait dit qu'on pouvait avoir des flingues, on n'a pas eu de flingues. On n'a rien eu, c'était une maze en mode walkthrough, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a une toute nouvelle Scare Zone qui s'est implantée du côté de Monica Pier, ça s'appelle Fear Pier. Est-ce que ce sera pire que la zone de base? Donc c'est une Scare Zone un petit peu en mode Psycho Circus. Comme vous pouvez le voir ici, on a justement la maze qui est associée, c'est-à-dire Circus of Freaks, qui reprend évidemment les freaks des clowns, etc. Mais c'est en extérieur et on n'a pas pris cette maze là. Par contre, où sont les acteurs? Je me le demande, je pense que c'est une Scare Zone sans acteurs. Voilà, on découvre des principes, mais par contre c'est très joli, il y a de beaux éclairages, mais ça manque de clowns. On est dans la zone western, on a un show là qui s'appelle Madhouse, qu'on va faire. Et on a une freefall qu'on a envie de tester de nuit, elle est là, elle s'appelle iFall. On l'a fait tout à l'heure, mais quand même de nuit, c'est là quelque chose. Diese Kamera hast du da alle unten liegen stecken. Die sind so verschieden am Untergrad. iFall de nuit, check. C'est impressionnant, vraiment c'est très impressionnant. Vous avez toutes les lumières du parc, hein. C'est vrai que l'événement joue énormément sur les éclairages du parc et peu sur les acteurs. Mais waouh, ça réveille, hein. Parce que je vous rappelle, la position elle est debout, vous êtes maintenu par l'entre-gens. De nuit, la vue est magnifique, presque petite. On va faire ou refaire Movie Park Studio Tour, tout simplement parce que Movie Park Studio Tour possède une version Halloween comme la dernière fois, hein, ça ne change pas. Donc je vais juste faire 2-3 petits plans. J'ai beaucoup aimé la version de l'année dernière d'Halloween, normalement elle n'a pas changé, mais on va voir si c'est toujours une valeur sûre ou si ce n'est pas le cas. Je rappelle, c'est gratuit, vous pouvez tout à fait faire cette version qui est donc Studio Tour Halloween. Ich bin das unweigerliche Ende dieser Tour. L'éclairage est beaucoup plus tamisé que tout à l'heure, hein. Purée, c'est toujours quali ce truc, hein. Franchement ça vaut le détour, faites-le quand vous venez à Movie Park Halloween, c'est vraiment très chouette. Vous retrouvez une attraction modifiée. Juste par contre, petit problème par rapport à la dernière fois, c'est que les opérateurs ne sont plus déguisés, c'est-à-dire qu'avant ils avaient une chemise ensanglantée, voilà, ce qui n'est plus le cas de cette année. C'est dommage. Finalement, contre toute attente, nous allons faire Slaughterhouse. Slaughterhouse, c'est donc la maze qui se situe donc dans la ville de Time Rider. On va aller la faire tout simplement parce qu'on a le temps. Du coup on s'était dit allez, on va faire un petit Slaughterhouse, comme ça on aura fait vraiment la globalité des grosses mazes. On n'aura juste pas fait Circus Freaks, mais c'est pas quelque chose qui nous fait rêver quoi. Allez, on va aller la faire, donc comme les autres mazes évidemment on n'a pas le droit de filmer, voilà.
On a fait Slaughterhouse. Franchement, la maze est magnifique. Les décors sont vraiment poussés à son paroxysme. Cette maze date déjà de l'année dernière. Donc vous voyez, j'ai l'impression que les mazes les plus récentes, vraiment au niveau thématique, ils y vont à fond. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a des effets qu'on retrouve sur Urban Explorer. En fait, vous vous retrouvez complètement plongé dans un brouillard très profond. Vous ne savez pas du tout où vous allez, ça c'est génial. Et tout ce qui est supermarché aux organes, etc. Tout est bien fait, c'est cohérent. Au niveau longueur, c'est pas trop long, pas trop court. C'est juste ce qu'il faut. En plus, on s'est retrouvé vraiment qu'à deux avec Maxime, puisque là, on arrive sur la fin des créneaux horaires. Franchement, tip top. C'est sous cette pluie battante qu'on va aller faire la toute dernière maze de cette soirée. C'est également une toute nouvelle maze pour cette saison, donc forcément j'espère qu'elle va être qualitative, hein. C'est tout du moins ce qu'on espère pour Final Stop. Et c'est parti, donc l'entrée se trouve donc juste à la droite, quasiment au même niveau de l'entrée du Stunt Show. Et ce qui est bien, c'est que Final Stop, qui est la dernière maze, sera également notre Final Stop. Sie im Zuge Ihrer Suchaktion womöglich treffen, nicht an. Alors on ressort de Final Stop et le concept est vraiment original, c'est-à-dire qu'on vous équipe de casques anti-heurts ainsi qu'un gilet jaune. Bon, le gilet jaune est là plus pour l'esthétique qu'autre chose, mais le casque est réellement utile hein, parce que vous manquez de vous prendre des trucs dans la gueule à tout moment. Quand je dis des trucs, parce que vous êtes obligé de ramper, vous avez des tuyaux qui viennent d'un peu partout, donc il y a de réels obstacles derrière qui peuvent venir dangereux sans casque. L'esprit un petit peu fait un peu penser à Below, mais vraiment dans des égouts slash endroits vraiment souterrains quoi. C'est une chouette maze. Les acteurs par contre ça manque un peu de jumpscare, un peu comme toutes les mazes du parc. Ça manque cruellement de scare button, de jumpscare, tout ce qui s'ensuit. Plus les mazes sont récentes, plus j'ai l'impression ils se donnent à fond sur la thématique et sur le concept. Bon, c'est l'heure du bilan pour Movie Park Germany, pour le bilan également de l'événement Halloween, donc les deux. Sincèrement, l'événement Halloween, j'en ressors avec la même conclusion que la dernière fois. C'est-à-dire de bonnes mazes, des scare zones plutôt moyennes, parce qu'il n'y a pas de storytelling dans les scare zones, hein, c'est vraiment les scare zones sont là juste pour faire peur. Ça se ressent dans la manière d'exécuter les scare zones et c'est très problématique là-dessus. Et c'est dommage parce que c'est ce qui fait la force d'un événement Halloween. C'est ce qu'on va faire entre les mazes également, c'est de nous surprendre sur ce qu'on n'a pas payé. Pour ce qui est des mazes, elles sont qualitatives, elles ne font pas spécifiquement peur. Personnellement, les mazes de Walibi Holland, même si elles absorbent énormément de monde, me font plus peur qu'ici. Et vous avez la possibilité d'être dans très petit comité, même pour les mazes les moins chers, ce qui n'est pas le cas de Walibi Holland où il faut débourser tout de suite voilà, des sommes un peu plus importantes pour pouvoir être en très petit comité pour les expériences. Movie Park Germany dans l'ensemble, hormis quelques petits soucis opérationnels, voilà, bon c'était pas non plus très rempli, donc on va dire que c'était pas problématique. En tout cas la journée a vraiment été plutôt bonne dans l'ensemble. Après voilà, ça manque cruellement d'entretien sur certaines de ces attractions. On va penser même aux plus récentes d'entre elles, hein, sur Area 51 où on voit déjà les petits problèmes. On voit beaucoup de problèmes également sur Star Trek Operation Enterprise où ils tournent régulièrement à un seul train, où il y a des fuites un petit peu partout dans le bâtiment. On sent que voilà que la théma, on voit que la théma n'est pas forcément très solide partout, qu'elle n'est pas faite avec des matériaux nobles et ça peut leur coûter très cher. Même si les investissements sont réguliers, il faut quand même vigiler sur ce genre de petites choses qui peuvent être extrêmement importantes. Pour moi, les Halloween Horror Festival ne sont pas un événement vraiment à ne pas manquer si vous aimez Halloween. Pour moi, très clairement, c'est Walibi Holland qui détient la palme d'or en termes d'événements Halloween. Je le maintiens, quelque chose que j'avais déjà évoqué l'année dernière. J'ai donné une seconde chance aujourd'hui à Movie Park Germany. On a fait énormément de mazes, on a juste pas fait Circus Freaks et je pense que c'est pas plus mal parce que finalement on a passé une excellente soirée faire toutes les autres mazes. Je ne pense pas que je reviendrai l'année prochaine, je pense que d'autres parcs méritent davantage de détours, je pense notamment à Toverland. Voilà une conclusion assez sévère tout de même sur Movie Park Germany. Malheureusement on sent que voilà que la fréquentation n'est pas aussi élevée qu'à Walibi Holland, donc forcément les investissements sont moins lourds. Voilà mes Movie Park si vous ne l'avez jamais fait. C'est une curiosité, il y a quand même de très bons dark rides, je pense à Area 51 et surtout l'excellent Movie Park Studio Tour qui sort un petit peu de nulle part. Je pense que c'est définitivement mon attraction préférée de Movie Park Germany comme l'année dernière. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. La saison d'Halloween est officiellement clos. On va réembrayer très bientôt sur une série de vidéos. La prochaine en tout cas ce sera au Futuroscope pour l'événement de Parc Actu. Je fais partie de ce membre du jury, j'assisterai à l'événement à cette occasion. Je pense à l'heure où cette vidéo sortira, ce sera le jour de l'événement, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram où je vais beaucoup reposter en story l'événement et je vais vous faire suivre un petit peu tout cela en direct. Dans la foulée vous aurez une vidéo à Disneyland Paris, ça fait 11 ans que j'ai pas été à Disneyland Paris, c'est absolument dingue. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce parc. Des choses en bien ou
ou en mal? Des choses en mal, hein, très sincèrement. Mais vous verrez tout ça de toute façon dans la vidéo qui sortira très prochainement. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo, mais également à me retrouver sur mon compte Instagram. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment la vidéo à Walibi Holland sur les Halloween Fright Nights de cette année-ci. Pour moi, c'est clairement le meilleur événement Halloween ever qui puisse exister en Europe. On a fait Urban Explorer et The Final Sleigh Ride qui sont deux mazes qui ont uniquement existé cette année. Voilà, il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur la droite et aller voir la vidéo des Halloween Fright Nights 2023.